déterminants de AK sont strictement positifs, donc ils sont non nuls. Et on sait qu'on peut appliquer la méthode de Gauss et on peut décomposer A sous la forme L fois U à chaque fois que les déterminants de tous les mineurs principaux sont non nuls. Donc en particulier dans ce cas-là, je peux écrire A sous la forme LU. Je vous ai juste rappelé que les UII, c'était les déterminants des AI sur déterminants de AI moins 1. Donc, U, si vous vous rappelez, c'est la matrice triangulaire supérieure. Donc, elle aura la forme U11, U12, U11, etc. Comment est-ce que je vais faire? Regardez. Je vais essayer de faire sortir la diagonale de U. Je vais faire sortir la diagonale de U. Donc, je vais écrire U sous la forme une matrice diagonale D fois une matrice triangulaire supérieure qui a des 1 sur la diagonale que j'appellerai V. Donc, regardez le slide. Ce que je vais essayer de faire, c'est de décomposer cette matrice U, la matrice U de la décomposition LU, sous la forme une diagonale D fois une matrice V. Une diagonale D qui va comporter seulement les éléments de la diagonale de U, qui va comporter seulement les éléments de la diagonale de U. Et une matrice V. Regardez comment elle est la matrice V. C'est une triangulaire supérieure et elle a des 1 sur la diagonale. Au fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, comme si je faisais sortir le U11, par exemple, de la première ligne. Donc, je prends la première ligne et je la divise par U11. Je prends la deuxième ligne et je la divise par U22. La troisième ligne par U33, etc. Jusqu'à la dernière que je vais diviser par UNN. Ça, c'est pour retrouver le V. Le D, c'est une matrice diagonale dont les éléments de la diagonale sont la diagonale de U, c'est-à-dire UAA, U22 jusqu'à UNN. Si je fais le produit de cette matrice D avec la matrice V, je vais obtenir la matrice U. Regardez, si je prends, par exemple, la première ligne avec les différentes colonnes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais multiplier U11 par la première ligne, n'est-ce pas? Et donc, je vais récupérer 1 fois U11, c'est U11, 1 fois U11 fois UN2 sur UN1, ça va se simplifier et je vais avoir UN2, etc. La même chose si je prends la deuxième ligne. Si je prends la deuxième ligne U22 que je multiplie avec la matrice, je vais retomber sur la deuxième ligne de U. Donc, cette écriture m'a permis de décomposer la matrice U sous la forme d'une diagonale D fois une matrice V, qui, elle, est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Est-ce que cette partie est claire? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Est-ce que vous avez compris? Répétez, s'il vous plaît. D'accord, je vais reprendre. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les déterminants des AK étaient positifs. Du moment qu'ils sont positifs, ça veut dire qu'ils sont non nuls. S'ils sont non nuls, donc A, la matrice A, je peux la décomposer sous la forme L fois U. Je peux appliquer la méthode de Gauss parce que les déterminants de tous les mineurs principaux sont différents de 0. Donc, je peux appliquer la méthode de Gauss. Si je peux appliquer... Oui, oui, oui. Eh bien sûr. Attendez, on revient à la salle. Donc, là, ça ne me donne pas la main. En principe, ils sont acceptés. Hein. En principe, on ne me donne pas En principe, ils sont acceptés de manière automatique. Hein. Je ne sais pas s'il y a un problème, il faut me le signaler. Hein. S'il y a un problème, il faut le signaler. Je ne sais pas si... Bon, je vais revenir au cours. D'accord, donc je vais revenir à la décomposition de U. Donc ici, U, on avait dit qu'on allait la décomposer sous la forme,
sous la forme d'une diagonale qui va comporter les éléments de la diagonale de U, c'est-à-dire U11, U22, UNN, et d'une matrice triangulaire supérieure qui a des 1 sur la diagonale. Comment est-ce qu'on l'obtient? Chaque ligne, elle va être divisée par l'élément de sa diagonale, c'est-à-dire la première ligne de U, je divise par U11, la deuxième ligne de U, je divise par U22, etc. La dernière ligne de U, je divise par UNN. Et comment récupérer? Je multiplie après par la diagonale qui contient U11, U22, UNN. Et donc, ce produit-là va me ramener à U. Est-ce que ça, c'est clair? Je peux passer au slide suivant? Ouais. C'est clair? Oui. Donc, Oui, madame. d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris U, on l'a décomposé sous la forme D fois V. Donc, A, la matrice A, on l'a écrit au départ sous la... Madame, Oui, s'il vous plaît, acceptez les autres. d'accord. Je pense que cette extension ne marche pas du tout, hein. Donc, il faut qu'on m'envoie le mailing list. Il faut me l'envoyer, hein, parce qu'elle ne marche pas. C'est une extension qui marche à condition d'être sur l'écran sur le net. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans le document de partage. C'est-à-dire, vous me l'avez envoyé, je ne l'ai pas reçu. C'est sûr? Ah, vous venez de me l'envoyer maintenant. Malish, on fait juste un petit break. J'envoie l'invitation à tout le monde. Ça vous dérange pas? Une seconde et je reviens. Ça fait rien? Oui, madame. Très rare. D'accord. Je vais arrêter juste un moment. Je vais
Donc, en principe, j'ai envoyé pour tout le monde. Hein. J'ai envoyé les invitations. Vous pouvez les trouver sur vos adresses, sur vos boîtes, pardon. J'ai envoyé les invitations. Merci, madame. Je vous en prie. Donc là, vous n'aurez pas besoin de demander l'accès, en principe. Vous accédez directement à partir de votre boîte email. Donc, je vais revenir au cours. Donc, je vais partager, encore une fois, excusez-moi. Donc, partage l'intégralité pour qu'on puisse travailler. On revient au cours. D'accord? Donc, voilà. Regardez, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu décomposer U sous la forme D fois V, avec D, la diagonale de U, qui est constituée de U11, U22, etc. Et V, comme on l'a construit, on avait dit, chaque ligne de U, on la divise par son élément de la diagonale. Donc, au fait, on a pu décomposer A sous la forme LU, et donc, sous la forme LD fois V. Sous la forme LD fois V. Donc, qu'est-ce qu'on retient à partir de là? Toute matrice A que je peux décomposer sous la forme LU, je peux aussi la décomposer sous la forme LDV. Avec L, la triangulaire inférieure qu'on connaît qui a des 1 sur la diagonale, D, une diagonale qui contient les éléments de U, et V, une triangulaire supérieure qui elle aussi a des 1 sur la diagonale. Voilà ce qu'on déduit de ce résultat. Comme A est symétrique, alors le fait que A soit symétrique, on va avoir la transposée de A qui est égale à A. D'accord? On va avoir la transposée de A qui est égale à A, c'est-à-dire AT est égal à A. Qu'est-ce que ça voudrait dire AT est égal à A? Ça voudrait dire L, D, V transposé est égal à A, n'est-ce pas? L, D, V transposé, quand on transpose un produit, on change l'ordre. C'est-à-dire, quand on a A fois B transposé, c'est B transposé fois A transposé. D'accord? Donc, quand on transpose un produit, on change l'ordre du produit. Donc, ici, ça va devenir V transposé fois D transposé fois L transposé. Donc, au fait A, j'ai pu l'écrire sous la forme V transposé fois D transposé fois L transposé. V transposé fois D transposé fois L transposé n'est rien d'autre que V transposé fois D fois L transposé. Parce que la transposée d'une diagonale, c'est elle-même. Quand je prends une matrice diagonale que je transpose, rien n'arrive. C'est exactement la même matrice. Donc, au fait, qu'est-ce qu'on déduit? Qu'on a pu écrire A, la matrice A, sous la forme la transposée de V fois D fois LT. Or, la transposée de V, c'est quoi la transposée de V? On a vu tout à l'heure, V c'était quoi? Je reviens au slide précédent. V, c'est la matrice triangulaire supérieure qui a des 1 sur la diagonale. Ça, c'est V. La transposée de V, ça va être alors une matrice triangulaire inférieure qui a des 1 sur la diagonale. V, c'était une matrice triangulaire supérieure qui a des 1 sur la diagonale. Et donc, la transposée de V est une matrice triangulaire inférieure qui a des 1 sur la diagonale. Autrement dit, j'ai pu écrire A sous la forme VT fois DLT avec VT, une triangulaire inférieure qui a des 1 sur la diagonale. Et DLT, bien sûr, c'est une triangulaire supérieure quelconque. Autrement dit, c'est la décomposition LU de A. C'est la décomposition LU de A. Et comme la décomposition LU est unique, alors la V transposée est égale à L. Et le U est égal à D fois L transposé. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si A, elle est symétrique, le V
n'est rien d'autre que le L transposé. Si A est symétrique, c'est-à-dire si A vérifie la condition, la transposée de A est égale à A, alors le V transposé n'est rien d'autre que L. Autrement dit, le V n'est rien d'autre que le L transposé. Autrement dit, si A est symétrique, je peux la décomposer sous la forme L fois D fois L transposé. Regardez, si j'arrive à décomposer A sous la forme LU, je peux la décomposer sous la forme LDV. Avec V, une triangulaire supérieure qui a des 1 sur la diagonale, et D, rien d'autre que la diagonale de U. Ça, c'est ce qu'on a fait au départ. Maintenant, si A est symétrique, on va aller vers mieux. Si A est symétrique, alors je peux décomposer A sous la forme L, D fois LT. D'accord? Donc, voilà ce qu'on est en train de déduire à partir de cette preuve. Maintenant, on veut arriver à l'écriture RT fois R. On veut arriver à l'écriture RT fois R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la matrice D. Oui, oui, allez-y. Allez-y. Madame, Oui. pouvez-vous accepter les autres? Ils ont toujours un problème. Ils n'ont pas reçu le mail? Madame, بعتي غير le lien مش l'invitation. Aïe, aïe, aïe. Oui, le kin programmé. Oui, il faut que je revienne vers oui. C'est pas possible, sauf si de changer de lien. D'accord. Donc la prochaine fois, on va le faire. D'accord. Donc là, je suis obligée de revenir pour les accepter. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc regardez, dès que je reviens à l'écran de Google Meet, ils sont acceptés. Mais si je sors de l'écran, c'est-à-dire que cette extension ne fonctionne que si on est sur la page web. Dès qu'on sort de la page, ça ne marche pas. C'est une extension qui n'est pas intéressante. Donc, la prochaine fois, je vous enverrai à tous l'invitation. D'accord? Donc, je reviens au cours. Est-ce que vous avez compris cette histoire de pouvoir décomposer à partir de la décomposition A sous la forme LU, ensuite A sous la forme LDV, et si A est symétrique, LDLT. Est-ce que vous avez compris cet aspect de la preuve? Est-ce que vous avez compris? Là, ils sont acceptés. Oui? Si vous avez des questions, on peut réexpliquer. Hein? Donc, si vous avez déjà A, si vous arrivez à la décomposer sous la forme LU, vous pourrez toujours la décomposer sous la forme LDV. Il suffit de prendre la matrice U, de faire sortir sa diagonale et de la multiplier par la matrice V que je viens de vous exposer comment la calculer. Maintenant, si de plus, votre matrice A elle est symétrique, vous avez mieux. Vous pouvez la décomposer directement sous la forme LD fois la transposée de L. Donc ça, c'est une particularité des matrices symétriques, non pas celles définies positives, hein, seulement des matrices symétriques. Maintenant, on arrive à ce résultat. Donc, on a pu décomposer A sous la forme L, D fois la transposée de L. On voudrait essayer de construire la matrice R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour construire la matrice R, on va prendre la matrice D. La matrice D, elle est constituée de U11, U22, UNN. On sait que chaque UII, il s'écrit sous la forme déterminant de AI sur déterminant de AI-1. Je vais agrandir. Donc, déterminant de AI sur déterminant de AI-1. Le fait qu'elle soit définie positive, cela entraîne que les déterminants de AI sont strictement positifs. Déterminants de tous les mineurs principaux sont strictement positifs. C'est ça qui fait qu'elle soit définie positive. Et donc, les UII qui sont là sont strictement positifs. Du moment qu'ils sont strictement positifs, donc je peux écrire racine de UII fois racine de UII. D'accord? C'est-à-dire chacun d'eux admet une racine réelle. Comme ils sont strictement positifs, donc chacun d'eux admet une racine réelle. Alors, la matrice D, comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire sous forme dn demi fois dn demi. C'est comme si, hein, c'est pas tout à fait ça,
J'ai pris la matrice D, j'ai écrit racine de D au carré. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que chacun des éléments de D, chacun des éléments de sa diagonale UII, il est positif. Donc, je vais l'écrire sous la forme racine de UII fois racine de UII. D'accord? Racine de UII multipliée par racine de UII. Donc, en fait, je peux écrire la matrice D, dn demi fois dn demi, tel que dn demi, c'est quoi? C'est racine de U11, racine de U de 2, jusqu'à racine de UNN. Donc, au fait, la matrice A qui s'écrivait sous la forme L fois D fois L transposé, elle va s'écrire sous la forme L dn demi fois dn demi fois L transposé. D'accord? Elle va s'écrire sous la forme L dn demi, parce que le D, je vais l'écrire dn demi. Donc, ça va être L dn demi, L transposé. Maintenant, c'est fini. Le R n'est rien d'autre, regardez ici, le R n'est rien d'autre que dn demi fois L transposé. Et le RT, bien sûr, c'est sa transposée, c'est-à-dire L fois dn demi. Donc, voilà, à partir de l'écriture LDB, à partir de l'écriture pour la symétrie LDLT, on est arrivé à l'écriture LDN demi, DN demi LT, autrement dit RT fois R. RT fois R. C'est clair? C'est clair cette Madame, Oui? Madame, comment saviez-vous que la transposée de V égale à L? Ah, d'accord. Donc là, c'est à ce niveau-là que vous ne m'avez pas suivi. Regardez comment je le sais. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que A est symétrique. D'accord? Regardez. Je sais que A est symétrique. Puisque A est symétrique, donc la transposée de A est égale à A. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Oui. Et maintenant, la transposée de A est égale à A. La transposée de A est égale à A, ça voudrait dire A, regardez, on a pu décomposer A sous la forme LDV. Ça voudrait dire la transposée de A est égale LDV, le tout transposé. Vous êtes d'accord? A est égal LDV, le tout transposé. Maintenant, quand on transpose un produit, on change l'ordre. Maintenant, la transposée de A fois B, il y a la transposée de B fois la transposée de A. D'accord? Donc ici, ça va devenir quoi? Ça va devenir la transposée de V fois la transposée de D fois la transposée de L. Or, la transposée de D, c'est elle-même. Elle ne nous dérange pas, c'est une diagonale. Donc, lorsque je la transpose, c'est elle-même. Donc, au fait A, je peux l'écrire. La transposée de V fois D fois LT. Mais la transposée de V, c'est quelle matrice? Quel type de matrice? On revient à V, d'accord? Pardon, hein? Là, je suis allée ailleurs. On revient vers V. Regardez V. V, c'est une triangulaire supérieure qui a des 1 sur la diagonale. Donc, si vous la transposez, ça va devenir quoi? Ça va devenir une triangulaire inférieure, ou les zéros, donc ça va être une triangulaire inférieure qui a des 1 sur la diagonale. Donc, au fait, la V transposée, regardez ici, regardez, la V transposée, c'est une triangulaire inférieure qui a des 1 sur la diagonale. Donc, en résumé, j'ai pu écrire A sous la forme une triangulaire inférieure qui a des 1 sur la diagonale fois une triangulaire supérieure. C'est quoi ça? C'est la décomposition LU. C'est la décomposition LU. Donc, et comme elle est unique, la décomposition LU, donc le V transposé ne peut être que L. Et donc, pour une matrice symétrique, le V transposé, c'est L. Du moment que le V transposé, c'est L, alors l'écriture LDV, elle devient LDLT, parce que V transposé est égal à L, entraîne que L transposé est égal à V. Et donc, LDV, c'est LDL transposé. C'est seulement pour les matrices symétriques. C'est seulement pour les matrices symétriques. Est-ce que vous avez compris? Oui, maintenant c'est clair, merci. C'est clair? Oui. Je vous en prie. C'est bon, c'est clair pour tout le monde quand il s'agit. Est-ce que vous avez compris ce passage?
Donc, au départ, j'avais A, je l'ai écrite sous la forme LU. Le U, je l'ai écrit sous la forme DV. Maintenant, acte sous la forme LDV. Donc, il faut retenir quelque chose. Toute matrice, regardez, toute matrice que je peux décomposer sous la forme LU, je peux la décomposer sous la forme LDV. Quelle que soit la matrice, dès que j'écris LU, je peux en tirer LDV. Maintenant, si elle est symétrique, le V, c'est LT. Si elle est symétrique, le V n'est rien d'autre que la transposée de L. Donc, quand elle est symétrique, je peux écrire A sous la forme LDLT. Maintenant, si elle est définie positive, c'est même mieux. Je peux écrire A sous la forme RT fois R. C'est clair jusque-là? Donc là, on va aller voir un exemple. On va voir un exemple. Non, là, je vous ai présenté l'algorithme de Cholesky. Donc, pour l'algorithme de Cholesky, il y a deux boucles. Il y a l'extraction de la racine que vous savez faire grâce à plein d'algorithmes, même en Python, ça se fait de manière... si vous travaillez sous Python, ça se fait de manière directe, sans définir aucune fonction. Maintenant, si vous travaillez sur C, il y a la fonction. Donc là, c'est l'algorithme qui vous permet de déterminer la matrice de Cholesky. D'accord? Ça vous permet de déterminer le R. Maintenant, si on calcule la complexité de cet algorithme, on verra que c'est pratiquement la moitié de la complexité de l'algorithme de LU, parce que le travail va se faire qu'une seule fois. C'est-à-dire, vous imaginez, on factorise avec deux matrices, mais l'une, c'est carrément la transposée de l'autre. Donc, on a besoin de calculer qu'une seule. Donc, pratiquement toutes les opérations sont divisées par deux. Donc, elle est de complexité polynomiale de degré 2. C'est pour ça, bien sûr, qu'elle soit plus favorable que la décomposition LU. Mais il faudrait aussi que la matrice soit définie symétrique et définie positive, ce qui n'est pas toujours le cas. Une matrice, elle est quelconque en général. Elle n'est pas forcément symétrique et définie positive. Donc, ça, c'est concernant les remarques. Maintenant, on va faire l'exemple de la factorisation de Cholesky. Donc, on va considérer cette matrice. Est-ce que vous voulez qu'on la travaille sur une feuille Word, où là, vous pouvez me suivre comme ça. On peut le suivre. Vous pouvez suivre, d'accord. Donc, telle qu'elle a été donnée, c'est une matrice 3 x 3. Est-ce qu'elle est symétrique définie positive? Comment vérifier ça? Quelle est la première des choses à vérifier? Il faut vérifier si elle est symétrique. Ou on regardez la diagonale, et on regarde les éléments symétriques qui sont égaux. Ça, c'est visuel. Maintenant, on peut la transposer. Qu'est-ce que ça veut dire, la transposer? Ça voudrait dire transformer les lignes en colonnes. Si on transforme les lignes en colonnes, on voit bien que la transposée de A, elle est égale à A. Donc, la matrice qui nous a été donnée dans cet exemple, elle est symétrique. Maintenant, comment vérifier qu'elle est définie positive? Comment on vérifie qu'elle est définie positive? On doit regarder les déterminants des mineurs principaux, n'est-ce pas? On doit regarder les déterminants des mineurs principaux. Le premier mineur principal, il est égal à combien? Il est égal à combien, le premier mineur principal dans cet exemple? Regardez, le premier mineur, est-ce que vous vous rappelez les mineurs principaux? C'est première ligne, première colonne, deuxième ligne, deux colonnes. C'est le 1. C'est le 1. Il est strictement positif. Il est strictement positif. Maintenant, le deuxième mineur, c'est quoi? Le deuxième mineur, voilà, c'est 1, 2, 2, 5, n'est-ce pas? C'est 1, 2, 2, 5. C'est cette matrice-là. C'est ça le deuxième mineur. D'accord? C'est ça le deuxième mineur principal. C'est quoi son déterminant? Si vous essayez de le calculer, c'est combien son déterminant? C'est 5 moins 4, c'est 1. C'est 1, excusez-moi. Hein. C'est 5 moins 4, c'est 1. Et c'est aussi strictement positif. Bien sûr, c'est 5 moins 4. Hein. Regardez, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Hein. C'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, c'est égal à 1 et c'est strictement positif. Maintenant, si on essaie de calculer le déterminant de toute cette matrice, est-ce que vous pouvez le faire?
Comment on fait? Ou on fait un échelonnement et c'est rapide, ou on développe par rapport, par exemple, à cette ligne. Quand on développe par rapport à cette ligne, ça va être quoi? C'est 1 fois 1 le fois 2 fois 10 moins 5 fois 3, c'est égal voilà, à, 5 fois c'est 26 égal à 2. voilà, Moins 2 fois 5, voilà, moins 2 fois 26 moins 30. On bat de 3 2 fois 2 fois fois 26. 10 moins 15. C'est ça. Donc, Oui. c'est comme ça que vous devez calculer les déterminants pour vérifier qu'elle est définie positive. Vous avez compris ça? C'est clair? Ouais. C'est clair C'est clair? Donc voilà. Une fois que j'ai calculé les déterminants des mineurs principaux, donc j'ai vérifié que je peux appliquer la méthode de Cholesky. Maintenant, je vais essayer de décomposer la matrice A. Bien sûr, là, c'est écrit BBT, mais aussi, je peux la décomposer. Je peux écrire BTCR et je vais avoir RTR. Hein, c'est la même chose. C'est juste deux manières de noter différentes. Alors, comment trouver la décomposition? Alors, il faut d'abord commencer par trouver la décomposition LU. D'accord. Si on ne regarde pas l'algorithme que je viens de vous donner, parce qu'on va voir qu'il y a un algorithme, c'est comme LU, le même principe. LU, je peux la trouver avec le cheminement de Gauss, n'est-ce pas? Je peux déterminer LU. Si j'applique la méthode de Gauss jusqu'au bout, je peux déterminer L et je peux déterminer U. Ça, on l'a vu la semaine dernière en cours. Maintenant, on a montré aussi qu'on peut appliquer un algorithme et il nous permet de déterminer LU. Ça, c'est pour LU. Pour Cholesky, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je peux commencer par la décomposition LU et déterminer R. On sait bien que R, d'après ce qui précède, je vais revenir rapidement, on sait bien que R, ce n'est rien d'autre, regardez ici, que dn' fois L transposé. Donc, si j'arrive à calculer LU, je peux trouver le dn', ce n'est que les racines c'est la diagonale, sur la diagonale, c'est les racines de la matrice, de la diagonale de U, c'est-à-dire racine U11, racine U22, etc. Et la transposée de L, je la connais du moment que j'ai déterminé LU, et je fais le produit, et là, j'ai mon R. Ça, c'est la manière directe d'appliquer le théorème. D'accord? Une autre, c'est d'appliquer directement le théorème. Maintenant, une autre manière de faire, je reviens, je suis à la bonne place, une autre manière de faire, c'est d'appliquer l'algorithme de Cholesky. L'algorithme de Cholesky, c'est comme l'algorithme LU. Autrement dit, je vais écrire A sous la forme RT fois R. J'écris R et j'écris RT. Je fais des multiplications et des identifications et j'obtiens R. La même chose comme je l'ai faite la dernière fois pour U et pour L. Donc, si je reprends ce que je viens de dire, il existe deux façons de calculer cette matrice R. Ou bien d'appliquer directement le résultat de la preuve du théorème et qui dit que R n'est rien d'autre que dn'/LT. Du moment que j'ai la décomposition LU, je peux en déduire la décomposition RTR, ou bien d'appliquer l'algorithme de Cholesky qu'on va voir plus en détail. D'accord? Qu'on va voir plus en détail dans un exemple. C'est clair l'algorithme de Cholesky? Est-ce que c'est clair l'algorithme de Cholesky? Oui. Est-ce que vous avez compris cette méthode? Est-ce que vous avez compris sa preuve, etc. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, ce qu'on va faire, bon, ici, je pense que ces exemples-là, je ne les ai pas traités. Hein, je vous les laisse à faire après. Par contre, il y a un exemple de la série d'exercices que j'ai traité. Donc, je vais le partager avec vous. D'accord? On va le partager, on va le faire ensemble pour voir comment faire la méthode de Cholesky avec l'algorithme de Cholesky et non pas en passant par l'algorithme LU. Donc, Madame, oui. en fait, j'ai pas compris une seule chose. Est-ce qu'on doit décomposer A en LDV ou bien en RR transposé? Voilà, on va décomposer A si elle est symétrique. Regardez, si A, elle est symétrique et définie positive.
Si A est symétrique et définie positive. Maintenant, elle me vérifie les deux conditions. Wesh ma'nta symétrique, AT égale à A. Wesh ma'nta définie positive, les déterminants de tous les mineurs principaux strictement positifs. Alors A, elle se décompose sous la forme RT fois R. Donc, je vais chercher RTR. Je ne vais pas chercher à savoir LDV ou la LDLT, ça ne m'intéresse pas. Parce que la matrice, elle a une condition forte. Elle est symétrique et définie positive. Je ne vais pas me casser la tête à lui chercher LDV ou à lui chercher LDLT. LDLT dans le cas où elle est symétrique, elle n'est pas définie positive. Maintenant, si la matrice n'est pas symétrique et elle n'est pas définie positive, donc qu'est-ce que je sais? Je sais que le fait de la décomposer sous la forme LU, je peux la décomposer sous la forme LDV. Donc, j'ai une nouvelle décomposition en plus. Si elle est symétrique seulement, ou ماهيش définie positive, نقدر décomposer sous la forme LDLT. D'accord? Donc, vous voyez le cheminement. Là, quand une matrice quelconque, les déterminants à cas différents de 0, نقدر نابليكي لها Gauss, نقدر décomposer LU. Ça, je peux aller jusqu'à LDV, pas plus loin. Si elle est symétrique, le V se transforme en LT. Donc, je peux la décomposer sous la forme LDLT. Maintenant, si elle est symétrique et de plus définie positif, je peux appliquer Cholesky et la décomposer sous la forme RTR. Voilà ce qu'il y a à retenir de ce qu'on vient de voir maintenant. J'ai répondu à votre question? C'est clair? Oui, madame. D'accord. Donc là, je vous laisse ces exemples et je vais aller vers un exemple que j'ai traité qui est dans votre série d'exercices. Hein. Dans la série d'exercices, il y a l'exercice 5, voilà, où on vous demande de faire la décomposition de Cholesky d'une certaine matrice. D'accord? Vous voyez le document Word? Vous le voyez? Est-ce que vous Oui, voyez? monsieur. Madame. Oui. Donc, regardez, dans l'exercice 5, on vous donne une matrice qui est une matrice 4x4, qui est 1, 2, 1, 3, etc. La voilà. Et on vous demande de faire la décomposition RTR de cette matrice. On vous demande de faire la décomposition RTR de cette matrice. Alors, dans cet exercice qu'on va faire, on va utiliser l'algorithme de Cholesky. On ne va pas utiliser, parce que je vous ai dit, la même chose que comme dans la méthode de Gauss. نقدر نلقى LU وندير Gauss ونلقى LU. La même chose, نقدر ندير LU ونلقى la décomposition de Cholesky. La même topo. Mais ce qu'il y a comme problème, c'est que c'est des algorithmes. Si un algorithme est meilleur que l'autre, il faut utiliser l'algorithme à moindre coût, à moindre complexité. Donc, si on me demande de faire la décomposition de Cholesky, je ne vais quand même pas passer par la décomposition LU pour trouver la Cholesky. Parce que j'aurais fait un algorithme plus lent. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique pour notre travail. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est on va apprendre à faire cet algorithme. On va apprendre à le faire. Donc, la matrice A, on suppose qu'elle est symétrique et qu'elle est définie positive. On va supposer qu'elle le soit. Bon, la matrice que vous voyez là, vous pouvez facilement vérifier qu'elle est symétrique, n'est-ce pas? Cette matrice-là. Regardez, A est égal. Vous la voyez? Vous pouvez voir qu'elle est... Attendez, je vais essayer de la mettre en gras. Attendez une seconde. Je vais la mettre en gras pour que vous la voyez. Voilà. Regardez, la matrice A qui a été proposée dans l'exercice, elle est symétrique. Vous voyez bien qu'elle est symétrique. C'est clair? Si vous la transposez, transformez ces lignes en colonnes, vous allez voir que ces lignes sont égales à ces colonnes. Regardez, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 42, 12, 42, 12. Donc, c'est une matrice qui est symétrique. Maintenant, pour vérifier qu'elle est définie positive, moi, je vous propose de ne pas perdre du temps. On va commencer par faire la décomposition. Si on tombe sur un carré lors de l'identification, quand on fait l'identification, on a des équations à résoudre. Si on tombe sur un carré qui est égal à une valeur négative, cela va entraîner forcément que notre matrice n'était pas définie positive. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps à vérifier qu'elle est définie positive.
Parce que le calcul de déterminants en méthode numérique, ce n'est pas une méthode numérique. Le calcul des déterminants n'est pas une méthode numérique, à moins d'utiliser la triangularisation de Gauss. Et donc, ça revient à faire une autre méthode. Donc, quand on vous demande de faire la décomposition de Cholesky d'une matrice, il faut directement commencer par la faire. Voilà, vérifier si elle est symétrique parce que c'est facile, c'est visuel. Et commencer directement par faire la décomposition. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que A va s'écrire alors sous la forme RT fois R. Le T, d'habitude, on le note ici, pas de ce côté-là, mais dans le maths, l'éditeur d'équation, j'arrive pas à le ramener ici. Hein. Donc, je le note comme ça. C'est RT fois R. R, c'est quoi? R, c'est une triangulaire supérieure qui est quelconque. Donc, elle est du type R11, R12, R13, R14, R22, R23, R24. Regardez, je suis en train de respecter les emplacements des éléments. R33, R34. Et là, quatrième ligne, quatrième colonne, donc R44. C'est une triangulaire supérieure, donc elle a des zéros en dessous de la diagonale. Ça, c'est la matrice R. D'accord? La matrice transposée de R, ça va être sa transposée. Donc, je vais prendre cette ligne et je vais la mettre en colonne. Si je prends cette ligne, je la mets en colonne, je vais avoir R11, R12, R13, R14. La deuxième ligne, je vais la mettre en deuxième colonne. Donc 0, R22, R23, R24. La troisième en troisième colonne et la quatrième ligne en quatrième colonne. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai noté R, mais là, ce n'est que RT. Hein? Vous ne faites pas une nouvelle notation selon les emplacements. Ce n'est que RT. Donc, j'ai pris la matrice R et je l'ai transposée. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait par identification. On fait des multiplications. Vous allez voir dans l'ordre. C'est-à-dire, je vais prendre la première ligne, je vais la multiplier par la première colonne. La première ligne, la deuxième colonne. La première ligne, la troisième colonne. La première ligne, la quatrième colonne. Et j'identifie. Donc, en fait, je fais une multiplication dans l'ordre. C'est très simple. Je fais une multiplication dans l'ordre. Donc, je prends R1, la première ligne et je la multiplie par les différentes colonnes et j'identifie. Et à chaque fois, je vais déterminer mes inconnus. D'accord? Donc, par exemple, ici, je veux déterminer, donc je vais prendre la première ligne et je vais la multiplier par la première colonne. Qu'est-ce que je vais obtenir? R11 fois R11, donc c'est R11 au carré. Voilà, et les autres, c'est des zéros, que j'identifie à 1. Donc, R11 au carré est égal à 1. Et donc, R11, comme je ne prends que la racine positive, je vous ai dit, la décomposition, elle est appelée décomposition de Cholesky, si je ne prends que les racines positives. Donc, au fait, ici, je vais prendre la racine R11 au carré, elle a deux solutions, vous êtes d'accord avec moi, c'est plus ou moins 1. Mais je ne prends que la racine positive, donc je prends 1. Donc, j'ai déterminé R11, elle est égale à 1. D'accord? Maintenant, je continue. Je prends la première ligne que je multiplie par la deuxième colonne. Qu'est-ce que je vais avoir? R11 multiplié par Rn2. 0 fois R22, 0 fois 0 et 0 fois 0. Donc, l'équation, qu'est-ce qu'elle va me donner? R11 fois Rn2 est égal à 2. Or, R11, c'était 1. Et donc, Rn2, c'est 2. Rn2, c'est 2. Je continue à faire la même chose. Je prends la première ligne que je multiplie par la troisième colonne. Donc, de la même manière, c'est R11 fois Rn3. Les autres éléments vont être multipliés par 0. Donc, R11 fois Rn3 est égal à 1. Et comme R11 c'est 1, donc Rn3 c'est 1. De même pour Rn4, c'est R11 fois donc cette première ligne fois la quatrième colonne, ce qui me donne R11 fois Rn4 qui est égal à 3. Et comme je connais que R11 c'est 1, alors Rn4 c'est 3. Ça, c'est donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé cette première ligne, j'ai déterminé Rn1, Rn2, Rn3, Rn4. Et la première colonne ici. Donc, par la même occasion, j'ai déterminé ça et ça, puisqu'elles sont égales.
C'est clair? C'est clair comment j'ai fait? Oui. Oui. Maintenant, pour déterminer là, le R de 2. Pour déterminer le R de 2, je vais prendre la deuxième ligne que je vais multiplier par la deuxième colonne. Regardez, je prends la deuxième ligne que je multiplie par la deuxième colonne. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Rn2, R1,2 fois Rn2 plus R22 carré qui est égal à 5. D'accord? Qui est égal à 5. Donc, au fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 4 plus R de 2 carré est égal à 5. Parce que n'oubliez pas, Rn2, c'était 2. Et donc, 4 plus R de 2 carré est égal à 5. Et donc, R de 2 carré est égal à 5 moins 4, c'est-à-dire la racine, c'est 1. J'ai déterminé R de 2. C'est clair comment j'ai déterminé R de 2? Est-ce que c'est clair comment j'ai déterminé R de 2? J'ai pris la deuxième ligne qui est là et je l'ai multipliée par la deuxième colonne qui est là. D'accord? Donc, j'ai Rn2 fois Rn2, ça me fait Rn2 carré, plus R de 2 fois R de 2, ça me fait R de 2 carré, qui est égal à 5. Or, Rn2 carré, je l'ai déjà déterminé, Rn2, c'était 2. Donc, ça me donne 4 plus R de 2 carré égale à 5. Donc, R de 2 est égal à 1. Maintenant, je dois déterminer, je continue à faire mes multiplications. Hein. Je prends la deuxième ligne, maintenant, fois la troisième colonne. La deuxième ligne fois la troisième colonne. Donc, ça va me faire Rn2 fois Rn3. Rn2 fois Rn3, c'est 2, parce que Rn2, c'est 2 et Rn3, c'est 1. Donc, c'est 2. Plus R33 est égal à 6. Et j'obtiens le R33, le R23 est égal à 4. Ensuite, de même pour R de 4, je fais la multiplication de la deuxième ligne par la quatrième colonne. Donc, j'ai Rn2 fois Rn4. Rn2 fois Rn4, c'est 2 fois 3, c'est 6. Plus R de 4 fois R de 2. R de 2, c'est 1. Donc, plus R de 4 est égal à 7. Et donc, R de 4 est égal à 1. R de 4 est égal à 1. Donc, j'ai déterminé cette deuxième ligne et en même temps, cette deuxième colonne. Cette deuxième ligne et en même temps, cette deuxième colonne. Je continue à faire la même chose jusqu'à ce que je détermine tout le monde. Et donc, je détermine la matrice R qui, au fait, elle est égale à ça. 1, 2, 1, 3, 0, 1, 4, 1, 0, 0, 5, 1 et 0, 0, 6. Maintenant, sur une équation au carré, je suis tombée sur un négatif. Par exemple, ici, au lieu de tomber sur 25, je suis tombée sur moins 12 ou moins 25. Je vais comprendre que ma matrice, elle n'est pas définie positive. Et donc, ce n'est pas la peine de vérifier qu'elle est définie positive dès le départ. Parce que l'algorithme, il est plus rapide que le calcul des déterminants. Donc, il vaut mieux commencer par faire votre algorithme. Si vous tombez sur un carré égal quelque chose de négatif, ça voudrait dire que votre matrice n'est pas définie positive, vous arrêtez votre algorithme. C'est clair la solution de cet exercice? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair l'exemple qu'on vient de donner? Oui, madame. Oui, madame. Oui, donc ça, c'est la méthode de Cholesky. C'est ce qu'on appelle la méthode de Cholesky. Maintenant, si je reviens un petit peu vers le cours, il me reste quand même 5 minutes, je vais revenir vers le cours. Donc là, dans l'exemple, on vous demande de faire la décomposition LU et la décomposition LDV des matrices suivantes. Moi, ce que je vous propose de faire, ça, c'est pas préparer la série, mais rendez-moi ce devoir d'ici la semaine prochaine. C'est possible? C'est possible? Vous avez compris comment calculer LU et LDV? On calcule R et R transposé. C'est pas calculer R et R transposé ici, hein, c'est calculer LU, LDV, et ensuite déduire RTR transposé au cas où c'est défini positif. Au cas où c'est défini positif. Je crois que منهم درتها لكم في l'exemple la semaine dernière. Là. L'une des deux matrices, on l'a traitée, non? On a traité ni l'une ni l'autre. Essayez de faire ces matrices. C'est-à-dire, apprenez à décomposer la décomposition LU, تخرجوا la décomposition LDV. D'accord, ولا on كان sait. symétrique, ولا كان symétrique راح تخرج لكم LDLT. Vous allez remarquer qu'elle تخرج لكم LDLT, c'est-à-dire L fois D fois la transposée de L. D'accord.
D'accord? Vous allez essayer de faire ça, rendez-le-moi comme devoir pour que je vois est-ce que vous avez juste compris comment obtenir ces décompositions. D'accord? D'accord. Donc maintenant, on va aller à un nouveau concept. Donc, on a fait les méthodes de Gauss, vous avez fait la méthode de Gauss, et vous avez remarqué qu'on n'avait pas le droit de faire un changement de pivot. C'est-à-dire qu'au fait, si le pivot il est nul, on allait se limiter puisque le pivot est nul, on allait se limiter à dire le pivot est nul, et donc la méthode de Gauss n'est pas applicable, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a fait, et même lorsque vous m'avez envoyé la méthode d'élimination de Gauss, la majorité d'entre vous. Madame, Oui, il y a des gens qui t'accepter. d'accord, d'accord. Alors, voilà, dès que je suis sur la page, ils sont acceptés de manière automatique. Dès que je sors, ça ne marche pas. Bon, voilà. Voilà, en principe, ils sont acceptés. Hein. Voilà. Je vais revenir vers... une seconde. Je vais revenir vers le cours. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que donc, dans la méthode de Gauss, vous avez remarqué que lorsque j'applique la méthode de Gauss, je peux tomber sur un pivot nul, et dès que je tombe sur un pivot nul, j'arrête le processus. D'ailleurs, même dans la majorité des TP que vous m'avez envoyés, la majorité, ils se sont appuyés sur ça, c'est-à-dire ils vérifient à chaque fois si le pivot est nul ou pas nul. S'il n'est pas nul, il continue. S'il est nul, ça affiche un message d'erreur. Donc, maintenant, comment régler ce problème, mais de manière scientifique solide? C'est-à-dire, ce que quelqu'un aurait pu tout simplement faire, si je tombe sur un pivot nul, je cherche si dans la même colonne, s'il y a un élément qui n'est pas nul, et je permute, la ligne pivot avec la ligne et je continue à travailler. Maintenant, dans les méthodes de Gauss avec changement de pivot, c'est un autre concept. Alors, on verra qu'il y a des stratégies. Ces stratégies vont nous permettre non seulement de régler le problème du pivot nul, mais aussi d'optimiser dans les résultats. Pourquoi? Regardez, lorsque vous divisez par un élément qui est très petit, même si cet élément n'est pas nul, dans la machine, il peut être considéré comme nul. Ça, d'une part. D'autre part, lorsque vous divisez par un élément très petit, vous allez avoir de grandes erreurs d'arrondi. C'est-à-dire que plus vous divisez par des éléments petits, plus l'erreur d'arrondi va être grande. Et donc, si le pivot il est très petit, la solution que vous allez obtenir en appliquant la méthode de Gauss risque d'être une solution qui n'est pas fiable. C'est-à-dire, elle risque d'être une solution avec des erreurs, etc. Vous pouvez même tomber sur quelque chose carrément d'erroné, qui est complètement fausse. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a introduit cette notion, qui est la notion de changement de pivot, mais avec une réflexion, c'est-à-dire basée sur un certain concept. Bien sûr, le pivot partiel, c'est le partial pivoting ou là le complete pivoting, où il y a une méthode intermédiaire qu'on verra qui est le Rook pivoting qui a été introduite en 1992. Donc on va regarder c'est quoi le pivot partiel. Le pivot partiel, c'est à chaque fois que vous êtes en train de travailler la méthode de Gauss, vous allez regarder la colonne du pivot. C'est-à-dire, vous avez un pivot, vous êtes à la première colonne par exemple, vous êtes à la première étape, votre pivot a priori c'est A11. Vous n'allez pas prendre A11, vous allez regarder A11, A21, A31, A41, vous allez regarder toute la colonne de ce A11, toute la colonne. Donc, vous allez regarder tous les AIK à l'étape K, mais par exemple à l'étape 1, vous allez regarder tous les AI1 avec I allant de 1 à N et vous allez choisir celui qui est plus grand en valeur absolue. Celui qui est plus grand en valeur absolue. Dès que vous l'avez obtenu, vous allez permuter la ligne de ce plus grand avec la première ligne. Vous allez permuter la ligne de ce grand élément avec la première ligne.
Bien sûr, si vous permutez avec la première ligne, ça voudrait dire pour le vecteur second membre, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire, même pour le vecteur second membre, vous allez permuter cette ligne I, où se trouve le maximum en valeur absolue, avec la première ligne. Et vous allez appliquer la méthode de Gauss. Vous allez faire votre premier échelonnement. Vous avez obtenu le premier échelonnement, donc vous avez obtenu des zéros en dessous du premier élément de la diagonale. Vous êtes arrivé au deuxième élément de la diagonale, vous allez refaire la même chose. Vous allez regarder sur la colonne de ce A de 2, ce A de 2 qu'on indique avec 2, vous allez regarder quel est le maximum sur sa colonne. Bien sûr, vous ignorez ce qu'il y a en dessus, parce que ce qu'il y a en dessus appartient aux lignes que vous n'allez pas toucher. Vous regardez à partir de 2 et vous descendez 2, 3, 4, etc. jusqu'au bout. Vous regardez quel est le maximum. S'il est sur une ligne I, vous refaites la même chose. C'est-à-dire vous allez encore permuter cette ligne avec la ligne I. Et vous continuez à permuter jusqu'au bout. Et vous continuez à permuter jusqu'au bout. Ça, c'est la méthode du pivot partiel. Est-ce que vous avez compris l'idée qui se cache derrière? Est-ce que vous avez compris? Oui. Tout le monde a compris? Oui? Pas vraiment, madame. Pas vraiment. Donc attendez. J'ai là aussi un exemple. Attendez une seconde. Je reviens là. Dans la série, j'ai un exemple sur ça. La série de l'année dernière, je crois, j'ai fait un exemple sur ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle est allée vers là? Attendez. Voilà. Regardez. Regardez l'exercice 7, par exemple. D'accord? On ne va pas rentrer dans ces détails. On ne va pas rentrer dans ces détails. On va juste lui appliquer la méthode de Gauss. Vous me suivez? Vous arrivez à voir? Oui, madame. Oui, regardez cette matrice. Regardez cette matrice, c'est la matrice A. C'est 10 puissance moins 4, 1, 1, 1. Je vais avoir en second membre, en vecteur variable, x1, x2, et le vecteur B est égal à n2. Donc, je suppose que je dois résoudre ce système linéaire. AX est égal à B. D'accord? Quel est votre pivot de Gauss dans cet exercice? Le premier pivot, c'est bien sûr 10 puissance moins 4. Le premier pivot, c'est 10 puissance moins 4. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Oui, madame. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la colonne de ce pivot. C'est quoi la colonne? C'est 10 puissance moins 4 et 1. Je vais regarder quel est le plus grand en valeur absolue. Le plus grand ici en valeur absolue, c'est 1. Évidemment, 10 puissance moins 4, c'est 0, 0, 0, 0, 1. Donc, le plus grand ici, c'est 1. Puisque le plus grand, c'est 1, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais permuter la deuxième ligne avec la première ligne. Donc, au lieu d'avoir 10 puissance moins 4, 1, 1, 1, je vais avoir 1, 1, 10 puissance moins 4, 1. Maintenant, pour le vecteur second membre, pour le vecteur inconnu, x1, x2, rien ne change. Parce qu'au fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la deuxième équation, à la place de la première équation, ou la première équation, à la place de la deuxième équation. Maintenant, ce qui change évidemment, c'est le second membre. Parce que la première équation était égale à 1 et la deuxième équation était égale à 2. Donc, je vais permuter le vecteur ln 2, 1. En fait, je vais appliquer la méthode de Gauss. Pardon. Je vais appliquer la méthode de Gauss. Autrement dit, mon nouveau pivot, c'est 1. Donc, pour appliquer la méthode de Gauss, je vais multiplier la première ligne par moins 10 à la puissance moins 4, que je vais sommer avec la deuxième ligne, et j'obtiens la triangulaire supérieure qui est là, et je résous le système. Vous avez compris comment je fais? Ou là, vous voulez une matrice plus grande pour mieux voir? Vous voulez une matrice plus grande? Non, c'est clair. C'est clair? Et votre camarade, celle qui a posé la question? Vous Oui, madame. Vous voulez une matrice plus grande? Oui. Oui? Ou là, vous arrivez à voir là? Regardez, C'est- on va prendre.
Ok. On va prendre une matrice plus grande, vous allez mieux voir, d'accord? Vous allez mieux voir. Je vais prendre une matrice quelconque. Bon, là, il y a des 1, hein, donc on ne va rien gagner. On va prendre une matrice où il n'y a pas des 1, d'accord? Donc, on va prendre une matrice 3 x 3, une seconde. Hein. Je vais prendre une matrice. Excusez-moi, ici, je veux descendre pour ne pas avoir des problèmes avec ce qui a été déjà écrit. Une seconde, une seconde. Une seconde. Donc, si je prends une seconde, hein, si je prends la matrice, donc je vais définir une matrice 3 x 3. Voilà. Alors, prenons-y, par exemple, 1, 2, 3. C'est juste pour vous expliquer ce que je fais, au fait. Hein. Moins 2, ici, moins 5. Là, 3, 1, 1 et 0, par exemple. D'accord? Donc, vous avez cette matrice. On va faire entre crochets. Vous avez cette matrice. Regardez, quel est le pivot de cette matrice? Et le vecteur B. Hein? N'oublions pas le vecteur B parce qu'on en a besoin pour que vous voyez comment ça marche. Et on prend le vecteur B, par exemple, 1, moins 1 et 2. Par exemple, voilà le vecteur B. On prend ce vecteur, on met entre crochets là aussi. Regardez. Regardez ici. Si vous appliquez la méthode de Gauss directement, c'est quoi votre pivot ici? C'est 1, n'est-ce pas? C'est 1. Maintenant, quel est le maximum sur la même colonne? En valeur absolue, quel est le maximum? Le moins 5. C'est le moins 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la ligne, cette ligne-là, moins 5, 1, 0, je vais la mettre à la place de n de 3. Donc, je vais avoir un nouveau système. Regardez. Je vais avoir un nouveau système. Donc, je vais changer l'ordre. Donc, je vais avoir moins 5, 1, 0 à la place. Et ensuite, moins 2, 3, 1 que je n'ai pas touché. Et enfin, 1, 2, 3 que j'ai remplacé. D'accord? J'ai permuté alors la première ligne par la première ligne par la troisième ligne. Et le vecteur B lui-même aussi va être permuté. C'est logique puisque j'ai permuté les lignes. Donc, je vais avoir ici 2, moins 1 et 1. Parce que j'ai permuté les deux. D'accord? Là, je fais l'échelonnement. Je fais l'échelonnement, je ne vais pas faire un échelonnement. Hein, je vais faire semblant d'avoir fait un échelonnement. D'accord? Pour que vous compreniez. Donc, je fais un échelonnement. Ce n'est pas le vrai. Hein, c'est pas, pardon. C'est pas ce qu'on va obtenir. Hein, c'est forcément pas ce qu'on va obtenir. Mais je vais faire semblant d'avoir fait un échelonnement. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ça, c'est l'éditeur d'équations qui fait des siennes. Voilà, donc je reprends une seconde. Donc le vecteur B, ici c'est 2, ici c'est moins 1, et ici c'est 1. Maintenant, si je fais, supposons avoir fait l'échelonnement. Donc on obtient la nouvelle matrice. Par exemple, c'est 1, 2, 3. Ici, il va y avoir, c'est 5 moins 1. Pardon. C'est 5, 1, 0, pas 1, 2, 3, parce qu'on a fait le... C'est moins 5, 1, 0. On a fait l'échelonnement. On suppose ici qu'il va y avoir alors 0 et là 0. D'accord? Et là 0. On suppose là un nouveau élément qui est par exemple 6. Ce n'est pas vrai, hein? Un nouveau élément ici qui est 6, ce n'est pas vrai que c'est 6. Je n'ai pas fait d'échelonnement. Et là, par exemple, c'est moins 8. Et là, c'est un 2. Et là, c'est un 1. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire encore? C'est quoi mon nouveau pivot ici? C'est quoi mon nouveau pivot? C'est quoi le 6?
C'est 6. Voilà. Si, ça va être moins 8. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais permuter encore cette troisième ligne avec la deuxième avant de commencer mon échelonnement. Donc, à chaque fois, chauffe le maximum sur la colonne en valeur absolue, du coup, le plus grand, je permute. Et je fais l'échelonnement après. Voilà, ça, c'est les méthodes de pivotage. Donc, on a vu la première méthode de pivotage. La deuxième méthode, je ne vois pas seulement la colonne, je vois la matrice tout au complet. Maintenant, pour permuter, mais j'ouvre la colonne. Même s'il est loin cet élément, je vais le ramener à cette place. Donc, pour le ramener, je vais faire des permutations ligne et colonne. Permuter, c'est la place, c'est le pivot. Mais qu'en faisant des permutations ligne, on a vu qu'on permutait le vecteur B. Mais quand on fait des permutations colonnes, on permute. Qu'est-ce qu'on permute lorsqu'on fait des permutations colonnes? Qu'est-ce qu'on permute? Est-ce que vous pouvez me répondre? Quand je fais des permutations de colonnes dans une matrice, qu'est-ce que je permute? Le vecteur X des inconnus. Exactement. Exactement, c'est le vecteur X des inconnus. Donc, faites attention. Pour la méthode du pivot partiel, je ne permute que des lignes. Donc, je fais permutation que du vecteur B, que les coordonnées du vecteur B. Mais pour la permutation du pivot total, je vais permuter des lignes et des colonnes. Avec l'élément, le pivot, je vais permuter des lignes et des colonnes. Donc, il faut faire attention à permuter les BI, mais aussi les XI. Les XI. Maintenant, la troisième méthode, qui est une méthode intermédiaire, on ne regarde pas seulement la ligne et la colonne, on ne regarde pas seulement la matrice ou la barque, la colonne, on va regarder la ligne et la colonne dans l'intersection et le pivot. C'est-à-dire, comme ici, je vais revenir à cet exemple, on va regarder 1, 2, 3, et on va aussi regarder 1, moins 2, 5, moins 5. Maintenant, je vois la ligne ou la colonne. Lequel le maximum il se trouve la colonne? C'est facile, c'est moins 5, je permute avec la première ligne. Ou lequel il se trouve sur la colonne, sur la ligne, je permute les colonnes. Par exemple, là, il y a un 0. Ou là, je vais le 3. Je vais permuter la troisième colonne avec la première colonne, en faisant attention de permuter les variables. Donc voilà, ça c'est les méthodes de permutation. Regardez ça à tête reposée et reprenez cette partie du cours. Reprenez-la avec des exemples pour que vous voyez comment ça se passe. D'accord? Donc là, ce qui met fin au chapitre 2. Il nous reste le chapitre 3. Mais dans le chapitre 3, on aura besoin de certaines notions d'algèbre linéaire. D'accord? On aura besoin de certaines notions d'algèbre linéaire. Donc, on fera ces notions-là. Est-ce possible de me donner une heure libre chez vous pour que je fasse ces notions? Est-ce possible de me donner une heure libre? Une autre journée, juste une heure de temps, pour vous donner les notions d'algèbre linéaire, le cours le chapitre 3. Est-ce qu'il y a possibilité? Je vous laisse. Je vais mettre délégué, je sais. Délégué, vous êtes là? Laïb. C'est ça, c'est moi. Laïb, elle s'appelle. Oui. Oui. Elle a la connexion maintenant. La connexion. معليش, pouvez lui transmettre l'information. Dites-lui que je vous rajoutez juste une heure. D'accord? باش ما نضيعوش الوقت في chapitre 3 ندير لكم فيه les rappels. Les rappels هادو درتوهم عام اللي فات. بصح كاين des choses ما درتوهمش. Donc je suis obligée نعاودهم لكم. D'accord? Donc ندير juste ساعة باش نفهمهم لكم قبل ما ندخلوا في chapitre 3. Voilà, donc maintenant, je vais à la série d'exercices, d'accord? Je vais à la série d'exercices. Donc, je vais partager avec vous la série d'exercices. Donc, ce cours, je peux l'arrêter. Je vais regarder la série. Je ne sais pas si elle est ouverte. Donc là, je vais aller juste vers les documents d'analyse numérique. La série 2, la voilà. Voilà. Excusez-moi. Voilà.
Est-ce que ça se partage? Est-ce que la série, vous la voyez? Oui, madame. Vous arrivez à la voir? Vous voyez, vous savez que moi, je ne suis pas en train de la voir. حتى احنا مدام شوف حاجه كحله. J'arrive pas à la voir. Je sais pas pourquoi. Je vais la repartager, d'accord? Je pense qu'il y a un problème. Attendez, je vais plutôt la fermer et la réouvrir. ولا نحلها Word وخلاص. J'ai le document Word, نحلها Word. Ça fait rien, je vais aller vers Word et je vais l'ouvrir. Parce que là, ما حبيتش تتحلي. فهمتوا علاش؟ بالك PDF تاعي il commence à... Voilà. D'accord. Vous voyez la série maintenant? Oui, madame, voilà. Oui, vous la voyez? Donc voilà. Donc on a fait l'exercice 3 en cours. On a fait l'exercice. Ah oui, on a commencé à faire l'exercice 4. Il est intéressant. Vous vous rappelez, on a commencé à faire l'exercice 4. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pour n égale à 3 et pour n égale à 4. Ensuite, je vous ai dit, il faut maintenant généraliser. Vous vous rappelez de ça? On a dit qu'il fallait généraliser, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez de cet exercice? Oui, madame. Oui. Oui. Donc, on va regarder maintenant sa solution. Hein. On va regarder sa solution. Donc, je vais partager avec vous, voilà, la solution. Donc, voilà pour l'exercice 4. Donc, il fallait calculer à 3 et il fallait calculer à 4. En calculant à 3, nous avons déterminé la décomposition LU تاعها. خرجت لنا du type 1, 0, 0, 0, 1, 0. On parle de la dernière ligne N de 1. هذه L. Le U, c'est le U, je le lis en colonne et le L, je le lis en ligne. علاش? Parce qu'au fait, je fais la multiplication L fois U. Donc, ce qui compte pour moi, pour le L, c'est les lignes. Ce qui compte pour moi, pour le U, c'est ses colonnes. Donc, le U, je le lis en colonne. C'est 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, moins 1, 4. De même pour A4, on a trouvé les lignes 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 4, 1, ou les colonnes 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, et 8. Donc, à partir de là, on s'est dit, si vous vous rappelez, on était en présentiel, on s'est dit qu'on peut généraliser l'écriture LN et l'écriture UN. D'accord? Qu'on peut généraliser les deux. Alors, pour le LN, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les lignes ressemblent à celles de l'identité. Les N-1 première ligne. Les N-1 première ligne ressemblent à l'identité. Donc, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, ça ressemble. Par contre, la dernière ligne, elle est différente. Elle est du type 1, c'est-à-dire 2 puissance 0, 2 puissance 1, qui est l'avant-dernière 2 puissance n-2 ou la diagonale 1. La diagonale 1. Donc, regardez ici, le Ln, je vais agrandir, hein, excusez-moi. Donc, le Ln, il est comme ça, n'est-ce pas? Voilà le Ln. Le Un, on a vu qu'il ressemblait aussi, qui ressemble au U4 par exemple ou au U3. Donc, il est de quel type? Regardez, c'est 1, 0, 0 sur la diagonale. Pour les N-1 première colonne, hein, je suis toujours au N-1 première colonne. Les N-1 première colonne, on dit 1 sur la diagonale, مقبل la diagonale, bien sûr, on dit moins 1, moins 1, moins 1, on va dire des zéros. La dernière colonne, elle est de quel type? C'est moins 1, moins 1, moins 1. Au dernier élément, c'est 2 à la puissance n-1. Je vous l'ai c'était 8, maintenant c'est 2 à la puissance 3. Là c'est 4, maintenant c'est 2 à la puissance 2. Donc Ln et Un, ils sont de cette forme. D'accord? Ln et Un sont de cette forme. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur la forme de Ln et Un? Est-ce que vous êtes d'accord sur leur forme? Oui. Oui. Donc maintenant, on va essayer de démontrer que Ln et Un sont égaux exactement à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit la dernière fois, on va prendre une ligne Li min Ln ou une colonne qu'on va noter Uj min Un. Il faut qu'on montre que Li fil Uj, c'est un AIJ. Maintenant, il faut qu'on montre que le produit هذا Ln fil Un يعطيني A.
إذا كان يعطيني A comme la décomposition LU elle est unique, alors هذا هو ال L وهذاك هو ال U. Il y a pas autre chose. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que ln multiplié par un me donne an. Pourquoi il faut montrer ça? Parce que dès que j'ai montré ça, comme la décomposition LU est unique, la décomposition d'une matrice, quelle qu'elle soit, la décomposition LU de cette matrice, elle est unique. Maintenant, il existe un seul L triangulaire inférieur qui a des 1 sur la diagonale, un seul U triangulaire supérieur, tel que le produit LU, il me donne la matrice A. Donc, si j'arrive à montrer que c'est égal, donc c'est la décomposition LU. Comment faire? Je prends une ligne LI min LN, je prends une colonne UJ min UN, je fais LI fil UJ, et je fais est-ce que ça c'est égal à AIJ? Si c'est égal à AIJ, ça voudrait dire que c'est égal. D'accord? Alors, une ligne de LI, elle est comment? Si elle est strictement inférieure à N, on va distinguer les cas. Pourquoi on distingue les cas? Parce qu'on remarque que les lignes LN, elles ressemblent aux lignes de l'identité, la première ligne, N-1. La ligne N, c'est différent. La ligne N, c'est différent. Donc, ou même UN. UN, les colonnes de UN, elles se ressemblent. La colonne dernière, qui est la colonne N, elle ne ressemble pas. La colonne dernière, elle est du type -1, -1. À la fin, ce n'est pas un 1, c'est un 2 à la puissance N-1. Donc, elle est différente. D'accord? Donc, on va distinguer les cas. Donc, on va regarder le produit I et J, qui compte I ou J, puis strictement inférieur à N. Maintenant, ils ont la forme standard, les cas particuliers, qui comptent I égale N ou les J égale N, on va les étudier à part. D'accord? Donc, une ligne LI qui compte J égale N, elle ressemble à l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire, elle ressemble à l'identité? C'est des 0, 0, 0, 0. La place I, on dit 1, on bat des 0, 0, 0. C'est ça la ligne I. La ligne N, on l'a écrite, c'est 1, 2, etc. 1, 2 de puissance N-2 et 1. La colonne J. La colonne J, on vient de voir, c'est -1, -1, -1. Qui n'lhaq J, qui n'lhaq la J-ième ligne, on dit 1, on bat des 0. Ça, c'est la colonne J. Donc, le IJ, c'est -1, -1, -1. Qui n'lhaq la colonne, la ligne J, j'ai un 1. Ensuite, j'ai un 0. Par contre, la colonne UN, c'est -1, -1, -1, mais le dernier élément, ce n'est pas un 1, mais c'est un 2 puissance N-1. Mais c'est un 2 puissance N-1. Donc maintenant, je fais le produit. Donc je vais regarder le produit LI fois UJ. Je vais distinguer deux cas. Est-ce que I, il est inférieur à J, ou la I, il est supérieur à J? إذا كان I inférieur à J, quand je fais la multiplication de LI par UJ, qu'est-ce qui va se passer? De LI par UJ, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais avoir 0 qui va être multiplié par -1, 0 qui va être multiplié par -1, 0 qui va être multiplié par -1, etc., etc., etc. Ça qui est le 1, qui est la place I. La place I, là, ici, elle est égale à 1. Le 1 ici, il va être multiplié par quoi? Le 1 qui est là, il va être multiplié par quoi? Est-ce que vous suivez? Le 1 qui est là, il va être multiplié par quoi? Par le 1. Mais si par le 1, le 1 ما يلحقلوش. Regardez, le 1 راهو بعيد عليه، الجي راهو كبير على الاي. معناتها الاي راهو هنا من قبل، ما يلحقش للجي. هذا ال اللي راهو لهنا راهو في الجي. Faut نفهمكم qu'est-ce que ça veut dire. Supposez l'I inférieur à J. معناتها عندنا مثلا 2 ou J 4. Par exemple, I est égal à 2 ou J est égal à 4. معناتها لهنايا deuxième place راهي فيها 1. Alors que هنا quatrième place اللي راهي فيها 1. Ça veut dire que quand je fais la multiplication, le 1, l'I, ما يلحقش لل1، يلحق وين؟ يلحق للموانزة. يلحق للموانزة. معناتها ل1 لهنا يكون ملتيبليي بالموانزة. لي موانزة اللي من قبل، les zéros هادو، ils sont multipliés بالموانزة اللي من قبل.
C'est-à-dire que dès que j'arrive à 1 ici, il va être, lui, multiplié par moins 1. Maintenant, j'aurai 0 fois moins 1, 0 fois moins 1, 0 fois moins 1. Le 1, il va multiplier par moins 1. Juste après le 1, il y a des zéros. Maintenant, tout ce qu'il y a après, il est aussi multiplié par 0. Maintenant, quand je ضرب LI في الUJ ou qui يكون I صغير على J, je trouve moins 1. Je trouve moins 1. Est-ce que c'est clair, ce premier cas? Est-ce que ce premier cas est clair? Est-ce que ce premier cas est clair? Si vous ne comprenez pas, je reprends. Hein? Est-ce que vous avez des questions sur ce premier cas? Est-ce que vous avez compris ce premier cas-là? Oui, madame. Oui? Donc maintenant, le deuxième cas, si I est supérieur à J. Maintenant, c'est le contraire. Si I est supérieur à J, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les éléments qui sont là, moins 1, moins 1, moins 1, jusqu'à 1, ils vont être tous multipliés par 0. Ils vont être tous multipliés par 0. Pourquoi? Parce que le J, il est avant I. Maintenant, il est dans un emplacement qui est avant. Il est là. Ça voudrait dire toute cette multiplication va être, on va avoir des zéros. Qu'est-ce qui va rester dans la multiplication? Être multiplié par 0 parce que le J, il est là. Il est avant 1. Et ce qui va rester après, c'est des zéros qui vont être multipliés par 0, le 1 par 0, donc tous les éléments vont s'annuler. Et donc, lorsque I est supérieur à J, la multiplication AIJ va me donner 0. La multiplication de LI par UJ va me donner 0. Donc, effectivement, lorsque I est inférieur à J d'après la définition, AIJ, c'était moins 1. Lorsque c'est I qui est supérieur à J, le AIJ, c'est 0. C'est d'après la définition de l'exercice, d'après la définition de la matrice A dans l'exercice. Maintenant, lorsque I est égal à N et J inférieur à N, on va voir qu'est-ce que ça donne. Lorsque I est égal à N, la matrice, la ligne Ln, c'est 1, 2, 2 au carré, etc., jusqu'à l'avant-dernière place, qui est 2 à la puissance n-2. Ensuite, un 1. La colonne J, c'est moins 1, moins 1, moins 1, jusqu'à l'emplacement J, où il y a 1, on bat des zéros. Donc, quand je vais multiplier, qu'est-ce que je vais avoir? Moins 1 fait 1, c'est moins 1. Moins 1 fait 2, c'est moins 2. Hatta la place qui est avant 1, qui est J moins 1, qui va être multiplié par 2J moins 2. Donc, j'aurai moins 1, moins 2, etc. jusqu'à moins 2 à la puissance J moins 2. Plus 2 à la puissance J-1. Cette première partie, c'est quoi? C'est une suite géométrique, d'accord, à raison 2. Donc, cette somme-là est égale à moins 1 moins 2 à la puissance J-1 sur 1 moins 2, plus 2 à la puissance J-1 qui est égal à 1. Donc, effectivement, ANJ est égal à 1. ANJ est égal à 1. Maintenant, le dernier cas à vérifier, c'est en prenant J égale à N et I égale à N. Si on prend J égale à N et I égale à N, on aura Ln, c'est 1, 2 jusqu'à 2 à la puissance N-2, 1. Et J, c'est quoi? C'est moins 1, moins 1, moins 1. Au dernier élément, c'est 2 à la puissance N-1. Si on fait les multiplications, on va avoir moins 1 fois moins 2, moins 2 à la puissance N-2, plus 2 à la puissance N-1. De la même manière, pardon, excusez-moi, je suis allée trop loin. Voilà. De la même manière, il s'agit là de la somme de suites géométriques à raison 2, de termes de 0 jusqu'à N-2. De la même manière que tout à l'heure, on fait cette somme et on obtient 1, c'est-à-dire ANN. C'est-à-dire ANN. Donc, voilà la solution de cet exercice. Est-ce que vous avez des questions sur cette solution? Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire dans cette solution? Si vous n'avez pas de questions, alors on va revenir à la série, pardon. On va revenir à la série. Donc, on a fait l'exercice 4. Maintenant, l'exercice 5,
c'est celui que j'avais traité en exemple dans le cours, c'est ce que je viens de faire en cours, d'accord? C'est la détermination de la décomposition de Cholesky de la matrice A, donc c'est ce qu'on vient de faire en cours. Maintenant, on regarde l'exercice 6. Alors, pour l'exercice 6, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Soit A, une matrice d'ordre n qui est symétrique et qui n'est pas définie positive. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'est pas définie positive? Ça voudrait dire qu'on a AT qui est égal à A, la transposée de A, elle est égale à A, donc elle est symétrique. Par contre, les déterminants, ils ne sont pas tous positifs. Ils ne sont pas tous positifs, donc elle n'est pas définie positive. Ils sont non nuls. Les déterminants des mineurs principaux, ils sont non nuls, mais ils ne sont pas tous positifs. Alors, ça, c'est l'exercice 6. Hein? Donc, soit A, une matrice d'ordre n qui est symétrique, autrement dit, telle que la transposée de A est égale à A, mais qui n'est pas définie positive, autrement dit, les déterminants de AK ne sont pas tous positifs. Ils sont non nuls, mais ils ne sont pas positifs. Et donc, elle admet une décomposition LU. Cela va de soi, elle admet une décomposition LU. Alors maintenant, la question qu'on vous pose, montrez que A admet une décomposition LDLT avec L, une triangulaire inférieure qui a des 1 sur la diagonale, D, une diagonale qui a au moins un élément sur la diagonale qui est inférieur à 0, et L, bien sûr, la triangulaire inférieure qui a des 1 sur la diagonale. Comment vous allez répondre à cette question? Comment vous allez répondre à cette question? Comment vous allez y répondre? Comment vous allez répondre à cette question? Qu'est-ce que vous allez dire? Alors? Vous êtes là? Oui, madame. Oui, d'accord. Comment vous allez répondre à cette question? Comment vous allez dire que A peut s'écrire alors sous la forme LD fois LT? Comment vous allez répondre? Comment vous allez y répondre? On doit décomposer U en D fois LT. Voilà, on va décomposer le U en D fois V. Comme on a vu, comme on vient de voir en cours. Maintenant, le A, comme il se décompose LU, dès qu'il se décompose LU, il se décompose LDV. C'est ça. Donc, on va décomposer le U sous forme DV. Maintenant, on a U, LDV. Ça, où comme particularité? C'est que le A, il est comment le A? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Symétrique. Comme le A, il est symétrique, donc le V, on vient de démontrer dans le cours, le V n'est rien d'autre que LT. Donc, le fait qu'elle se décompose LU, elle se décompose LDV. Il y a la matrice, elle va se décomposer LDV. Et même mieux, elle va se décomposer LDLT, le khatar, elle est symétrique. Le VTH, c'est LT. Donc, elle va se décomposer LT. C'est une partie de la réponse. Est-ce qu'elle est claire, la partie de la réponse? Est-ce qu'elle est claire, la partie de la réponse? Oui. Oui. Donc, A, je peux la décomposer sous la forme LD, LT. D'accord? Maintenant, quelle est la deuxième partie de la question? Ils vous disent qu'il y a des 1 sur la diagonale. Ça, c'est L. C'est bon, on l'a répondu. Et D, c'est une diagonale qui a au moins un élément de la diagonale qui est inférieur à 0. Comment répondre à cette question? Et D, c'est une diagonale qui a au moins un élément de la diagonale inférieur à 0. Pourquoi? Comment répondre à cette question? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire?
Qu'est-ce que vous allez répondre à cette question? Madame, la question n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Vous n'avez pas compris qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça? Oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a A qui va se décomposer. Ça, vous avez répondu. Ça, vous avez... Oui. Ils vous disent la Oui. diagonale D, la matrice des diagonales, elle a au moins un élément sur la diagonale là. Hein. Peut-être que ce n'est pas clair parce que c'est mal écrit. Hein. Regardez ici, je vais corriger. Sur la diagonale là, hein, sur la diagonale, voilà, qui a au moins un élément sur la diagonale qui est inférieur à 0. Maintenant, la D, la matrice D تاعكم عندها au moins un élément qui est inférieur à 0. وعلاش elle a un élément qui est inférieur à 0? Pourquoi? Ça y est, vous avez pu écrire A sous la forme LU. Vous avez pu écrire A sous la forme LDLV, LDLT, A elle est symétrique. Maintenant, pourquoi est-ce que sur la diagonale, il y a forcément un élément qui est inférieur à 0? Pourquoi est-ce que la diagonale ne contient que des éléments positifs? Pourquoi pas? Pourquoi elle ne contient pas que des éléments positifs? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? À votre avis, pourquoi? Parce qu'il y a un seul élément qui est négatif, la matrice A. Parce que la matrice A, les déterminants, soit une matrice d'ordre insymétrique qui n'est pas définie positive. Ouch maintenant elle n'est pas définie positive. Maintenant les déterminants A, K, واحد فيهم il est négatif. Ils sont non nuls. Ils sont non nuls. Il y a ils sont positifs, il y a ils sont nuls, il y a ils sont négatifs. ياك قالوا بلي elle n'est pas définie positive. Or c'est pas l'un des déterminants, donc forcément l'un d'eux il est négatif. Vous êtes d'accord? Forcément l'un d'eux il est négatif. Et quelle est la relation avec D? Quelle est la relation avec D? Les éléments de la diagonale D, c'est quoi les éléments de la diagonale? Est-ce que vous vous rappelez? C'est quoi les DII ici? C'est quoi les diagonales de D? Comment j'ai construit D tout à l'heure dans le cours? Comment j'ai construit D? C'est quoi? Racine UI, non. Voilà, ça c'était D1,5. Mais D, c'est UII, n'est-ce pas? C'est U1,1, U2,2, 2, c'est UII, n'est-ce pas? Les UII, ils sont égaux à quoi? Ils sont égaux à D de AI sur D de AI moins 1. Et donc, forcément, un UII, il est négatif. Forcément, un UII, il est négatif parce que les déterminants AK, il y a parmi eux au moins un qui est négatif. Et donc, les UII sont forcément, l'un d'eux, il est forcément négatif. Et donc, la diagonale D, elle a forcément un UII qui est négatif. C'est clair la réponse à cette question? C'est clair? C'est clair comment on répond à cette question? Oui, madame. Oui. Donc, si je reviens à la solution ici, regardez dans la solution, on a dit que les déterminants AK sont tous différents de 0. Donc, A, je peux l'écrire sous la forme LU, que je peux écrire sous la forme LDV, que je peux écrire sous la forme LDV. D'accord? Comme A est symétrique, alors je peux l'écrire sous la forme LDLT, comme tout à l'heure. Vu en cours. Madame, on ne voit pas la solution. Ah. Pourquoi? Je partage toujours. Que ça s'est arrêté le partage? Attendez. Je vais repartager. Donc, Vous n'arriviez pas à la voir? Madame, ouvre la série d'exercices. Aïe, aïe, aïe. Il me permet pas de partager. Hein. Il ne me permet pas de partager. Il dit arrêtez la présentation. Attendez,
je vais repartager. J'ai arrêté. Je vais repartager cette fois-ci. Hein. Attendez maintenant. Une seconde. Voilà. Est-ce que là, vous arrivez à voir? Oui. Oui. Donc là, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que du moment que les déterminants de cette matrice, c'est une matrice quelconque, hein, dans l'exercice, on commence avec une matrice quelconque. Donc, du moment que les déterminants des mineurs principaux de cette matrice sont tous différents de 0, alors je peux écrire A sous la forme LU et je peux écrire A sous la forme LDV. On a vu qu'elle était symétrique et donc le V, c'est LT. Et donc, je peux écrire A sous la forme LD-LT. Maintenant, les DII, c'est-à-dire la diagonale de D, ne sont rien d'autre que les UII. D'accord? Les DII ne sont rien d'autre que les UII. Or, les UII, c'est quoi par définition? C'est un petit lemme que je vous ai énoncé en cours. Les UII ne sont rien d'autre que les dettes de AI sur les dettes de AI moins 1. Or, les dettes de AI sont, l'un parmi eux, il est forcément négatif. Et donc, parce qu'elle n'est pas définie positive, le fait qu'elle ne soit pas définie positive, cela voudrait dire que les déterminants AK ne sont pas tous positifs. Ils ne sont pas nuls, mais ils ne sont pas tous positifs. Donc, il y a parmi eux les négatifs. Puisqu'il y a parmi eux les négatifs, donc les UI, forcément, il y a parmi eux un négatif. Il y a parmi eux forcément un négatif. D'accord? Donc, la diagonale D, qui est constituée des UII, et il y a forcément dans ces éléments un élément qui est négatif. Donc, est-ce qu'on peut décomposer alors V dans ce cas-là, D dans ce cas-là, sous la forme dn' fois dn', comme l'a souligné tout de suite votre camarade? Tout à l'heure, le D, on a écrit racine de U11, racine de U22, racine de UNN. C'est-à-dire, on a pris le D et on a commencé à calculer les racines sur la diagonale. C'est ça le dn'. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Est-ce qu'on peut le faire? Non, on ne peut pas le faire parce que l'un des éléments de la diagonale, il est négatif. Il est négatif. Donc, l'idée pour contourner, en quelque sorte, pour contourner ce problème-là, on va essayer de décomposer D autrement. On va essayer de décomposer D autrement. On va la décomposer sous la forme D' fois D seconde. On va la décomposer sous la forme D' fois D seconde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'élément, il est positif, maintenant, on dit par exemple un 5 la diagonale. نكتب racine de 5, racine de 5. معناتها في الدي بريم نحط racine de 5 وفي الدي seconde نحط racine de 5. كي نعاود نضربهم, je vais retomber sur 5. Maintenant, si j'ai par exemple un moins 5, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai un moins 5, qu'est-ce que je vais faire? Racine de moins 5. Voilà, exactement. Je vais faire racine de moins 5. معناتها ندير racine de 5 fois racine de 5 ونخرج الموان. ونعاود récupérer moins 5. Donc, sur des primes, par exemple, نحط racine de moins 5 وفي des secondes نحط moins racine de moins 5. معناتها racine de 5 et moins racine de 5. كي نضربهم تعاود تخرج لي moins 5. تعاود تخرج لي moins 5. Donc, au lieu de décomposer des racines, qui يكون positif, ندير racine. وكي يكون négatif, ندير racine تاع moins تاعو في des primes والmoin تاع الرacine في des secondes. باش quand je fais le produit, je récupère le UI, je récupère le DI. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait maintenant? Est-ce que vous avez compris comment je fais pour la diagonale D? Oui. Oui, d'accord. Donc, au fait, je passe alors de A égale LD, LT. A égale, ما نقدرش ندير dn'. Donc, واش ندير LD prime D secondes L transposé. LD prime D secondes L transposé. بصح D prime و D secondes يتشابهوا قريب كيف. كي يكون بوزيتيف يكونوا كيف. معناتها كي يكون الدي اي بوزيتيف ندير راسين منا يكونوا يشابهوا لي دي بريم دي سكوند. كي يكون ماشي بوزيتيف لا ديفيرونس ما بيناتهم سي ان سين.
معناتها الأخرى درت racine de moins 5 والأخرى درت moins racine de moins 5. Donc, des primes et des secondes sont deux matrices qui sont différentes à un signe près. Et ce n'est pas pour toutes les lignes, pour certaines lignes. Pour certaines lignes, elles sont différentes à un signe près. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Au lieu, on va dire que LD', on va la poser Q transposée, ou des secondes LT, on va la poser R. On va la poser R. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? Mais bien, Q transposé ou le R, mouchi à la relation mais bien le Q ou le R. Et le Q, c'est DLT. Ou le R, c'est des secondes LT. Mais des primes LT ou des secondes LT, c'est beau. Parce que des primes ou des secondes, on a kif kif. Et donc, le Q ou le R, on a kif kif. La différence mais bien c'est juste certaines lignes qui sont négatives ou l'autre qui sont positives. Vous avez compris l'essence de l'exercice. Donc, je n'ai pas pu décomposer A sous la forme RT fois R, maintenant la transposée à R faire A, mais je peux la décomposer sous la forme QT fois R, telle que Q ou le R, elles sont pareilles à un signe près. Vous avez compris l'exercice, surtout cette partie-là, c'est la plus importante. Est-ce que vous avez compris cette partie de l'exercice? Est-ce que vous voulez que je l'explique? Oui? Donc voilà. Donc au fait, si la matrice elle n'est pas définie positive, bien sûr, je ne peux pas la décomposer sous la forme RTR. Ça, je peux la décomposer sous la forme QT fois R, telle que le Q ou le R, c'est-à-dire à un signe près, elles sont presque pareilles. On fait une application numérique. Donc, on va faire une application numérique. On prend une matrice A, la voilà, c'est la matrice dont les lignes 1, 1, 1, 1, 5, 3, 1, 3, 11. On vérifie que cette matrice, elle est symétrique. On vérifie que cette matrice, elle est symétrique. Pourquoi? Parce que la transposée est égale à, de A est égale à A. On vérifie aussi qu'elle n'est pas définie positive. Il suffit de voir le déterminant de A2. Le déterminant de A2 ici, c'est moins 5, moins 1, maintenant moins 6. C'est moins 6 et c'est inférieur à 0. Donc, elle n'est pas définie positive. Du moment qu'elle n'est pas définie positive, je sais d'ores et déjà que je ne peux pas appliquer Cholesky. Je ne peux pas appliquer Cholesky, je vais essayer d'appliquer ce qui a été dit dans la première question de cet exercice. Donc, A, je peux l'écrire sous la forme LU, il n'y a pas de problème, les déterminants de tous les mineurs principaux sont différents de 0. L'un d'eux est négatif, mais ils sont différents de 0. Donc, je vais décomposer A sous la forme LU. De ce fait, je vais avoir cette décomposition. Donc, j'ai calculé LU. L, c'est 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, moins 1 tiers 1. Et U, c'est 1, 0, 0, 1, moins 6, 0 et 1, 2, 32 sur 3. Donc, j'ai fait la décomposition LU. Maintenant, je prends U, le voilà, pardon. Je prends U et je vais le décomposer sous la forme D fois V. Mais comme je sais que la matrice, elle est symétrique, elle a bel le V ou LT. Chauffe, le V, c'est LT. Regardez, ça, c'est V. Hein? Regardez, ça, c'est V. Et c'est la transposée de L. C'est la transposée de L. Sur la ligne, il a la première colonne. Sur la deuxième ligne, il a la deuxième colonne. Et sur la troisième ligne, il a la troisième colonne. Donc, de la matrice, il y a LT. Maintenant, chauffe D. D, c'est quoi? D, c'est la diagonale de U, n'est-ce pas? D, c'est la diagonale de U. Donc, D, c'est 1, moins 6, 32 sur 3. C'est une diagonale, on a la diagonale de U. Donc, c'est 1, 0, 0, 0, moins 6, 0, 0, 0, 32 sur 3. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que la décomposition, d'accord? Donc, maintenant, on prend le D. On prend le D, on va essayer de le décomposer comme ça a été fait dans la théorie. Maintenant, on va le décomposer sous la forme D' fois des secondes. D' نديرو فيها les racines ou des secondes نديرو فيها les racines, mais intelligemment. وحده نزيدو لها moins باش نريكيبيريو l'élément négatif. Donc D'. هنا le premier élément واش راهو c'est 1. Il est positif. Il est positif. Donc نقدر ندير racine de 1 racine de 1. Donc c'est 1 1. D' c'est un 1. Ou fait des secondes, c'est un 1. D'accord? Maintenant, le moins 6. Le moins 6 étant un élément négatif, alors je vais
utiliser ce qu'on a fait dans la théorie, c'est-à-dire racine de moins 6, c'est-à-dire racine de 6, et moins racine de 6. Quand je fais le produit, je récupère le moins 6. Quand je fais le produit, je récupère le moins 6. Et enfin, le dernier étant positif, je vais écrire racine de 32 sur 3 et racine de 32 sur 3. Là, je n'ai pas de problème. Donc, voilà comment j'ai construit le D' et voilà comment j'ai construit le D seconde. C'est clair? Oui? Vous avez des questions sur D' et D seconde? Si vous n'avez pas de questions, donc je peux continuer. Alors Q, c'est quoi? C'est D' fois la transposée de L. Et R, bien sûr, c'est D seconde fois L. Q, c'est D' fois LT. Et R, c'est D seconde fois LT. On va regarder Q d'abord. Q, c'est D' fois LT. D' fois LT, donc D' c'est quoi? C'est 1, 0, 0. 0 racine de 6, 0. 0, 0, racine de 32 sur 3. La transposée de L, c'est bien sûr celle-là, c'est V, c'est LT. C'est 1, 1 sur la ligne, 0, 1 moins 1 tiers et 0, 0, 1. Je fais le produit, j'obtiens la matrice Q. Regardez, quand vous faites le produit d'une diagonale à gauche, ne perdez pas de temps. Prenez juste le premier élément de la diagonale. Troisième ligne, multiplié par la ligne correspondante. Donc, 1, ça va être multiplié par 1, 1, 1. Racine de 6 par 0, 1 moins 1 tiers. Maintenant, 0 racine de 6 moins racine de 6 sur 3. Et racine de 32 sur 3, ben, vous la multipliez. Vous allez avoir 0, 0, racine de 32 sur 3. Là, c'est pour obtenir la première matrice, qui est D' fois L transposée. C'est clair pour Q? C'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair comment j'ai trouvé Q? Donc maintenant, je trouve R. R, c'est quoi? C'est D seconde fois donc de la racine de 6 sur 3 et 0, 0, racine de 32 sur 3. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Q et R, quelle est la relation entre eux? La deuxième ligne est négative. Voilà, c'est juste la deuxième ligne qui est négative. Elles sont égales à un signe près. Donc, au lieu d'emmagasiner, par exemple, la matrice R et Q, il suffit juste de voir quels sont les éléments négatifs et donc de ne prendre que les lignes qui sont négatives et le remplacement. D'accord? C'est clair cet exercice? C'est clair l'exercice 6? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui, allez-y. donc, au lieu d'écrire la matrice A sous la forme LDV, on l'écrit sous la forme QR, c'est ça? Voilà, QTR. QTR, voilà. À condition de symétrique. Comme être symétrique, je ne peux pas aller plus loin. Comme être symétrique, je vais m'arrêter juste à LU, ensuite à LDV. Je ne peux pas aller plus loin que LDV, si elle n'est pas symétrique. Hein. Et bien sûr, on n'a pas continué LDV parce que le a une valeur négative. Voilà. D'accord. C'est bon? Donc, vous avez compris cet exercice? C'est bon? C'est bon pour tous? Oui, madame. Oui? Madame. D'accord. Donc, maintenant, on va revenir à la série pour voir quel est l'exercice d'après. Je ne sais pas s'il... Non, il ne s'ouvre toujours pas. Donc, on va aller vers le web. Alors, ici, on a fait l'application numérique, on a regardé le QT, on a vu comment on a fait l'exercice, d'accord? Donc, maintenant, pour l'exercice 7. Pour l'exercice 7, on vous donne une matrice A. Soit la matrice A suivante, dont les éléments, c'est les suivants, 1, 1, 1, etc. On vous demande de résoudre le système AX égal à B. Mais cette fois-ci, regardez ce qu'il vous donne. Il vous donne B est égal à B1, B2, B3, B4.
BI quelconque. D'accord? Et à partir de là, il vous demande d'en déduire un moins 1. Donc, c'est quoi cet exercice, en fait? Je vais vous expliquer. L'objectif de cet exercice, c'est d'apprendre à inverser une matrice en utilisant la méthode de Gauss, en utilisant la méthode de l'échelonnement de Gauss. Donc, l'échelonnement de Gauss me permet d'inverser une matrice sans aller vers le Gauss-Jordan, hein, sans aller vers le Gauss-Jordan. Bien sûr, si je vais vers le Gauss-Jordan tel que vous l'avez vu la dernière fois, l'année dernière, excusez-moi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la matrice A, vous allez essayer de faire apparaître l'identité, et de l'autre côté, vous allez avoir l'inverse. C'est quelque chose que vous avez fait l'année dernière. Maintenant, via de l'exercice, on va apprendre à utiliser la méthode de Gauss, d'accord, à utiliser la méthode de Gauss pour inverser une matrice. Je vais vous montrer les deux manières. Je vais vous montrer cette manière, d'accord, cette manière directe, et je vais vous montrer la résolution de 4 systèmes. Parce qu'en résolvant 4 systèmes qu'on va définir maintenant, on peut aussi inverser une matrice, d'accord? Donc, je vais directement vers la solution. Je vais partager avec vous directement ça. Donc, regardez l'exercice 7, d'accord? Vous pouvez voir l'exercice? Vous pouvez le voir? Oui, 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 madame. regardez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans cet exercice? Je vais appliquer la méthode de Gauss avec un vecteur second membre qui est B1, B2, B3, B4, c'est-à-dire un vecteur quelconque. Je vais appliquer la méthode de Gauss avec un vecteur second membre quelconque. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc éliminer, bien sûr, en dessous du premier élément de la diagonale. Ici, le premier élément de la diagonale, c'est 1. D'accord? Le premier élément de la diagonale, c'est 1. Je vais éliminer les éléments qui sont en dessous. Qu'est-ce que je vais faire? C'est L4 moins L1, L3 moins L1 et L2 moins L1, n'est-ce pas? Rappelez-vous d'une chose, je n'ai pas le droit de multiplier dans la méthode de Gauss les lignes hors la ligne pivot. Donc ici, c'est la ligne pivot que je vais multiplier par moins 1 et que je vais sommer avec les autres lignes. Et que je vais sommer à chaque fois avec les autres lignes. Donc, j'ai fait apparaître 0 en dessous du premier élément de la diagonale. Bien sûr, le vecteur inconnu B1, B2, B3, B4, il va subir la même chose. Maintenant, on dit B2 moins B1, B3 moins B1 et B4 moins B1. Parce que L2 moins L1, L3 moins L1 et L4 moins L1. D'accord? C'est clair à cette étape? C'est clair pour cette étape? Oui. Oui, donc je vais encore continuer. Le deuxième élément de la diagonale, ici, c'est 1. En dessous du deuxième élément de la diagonale, j'ai aussi des 1. Donc, c'est la même opération, en fait. C'est L3 moins L2 et L4 moins L2. Je vais faire encore apparaître des 0. Je vais faire subir la même chose au vecteur V. Donc, je vais obtenir B1, B2 moins B1, B3 moins B2 et B4 moins B2. Vous pouvez les vérifier avec les calculs. Ça, c'est pas difficile. C'est juste application de la méthode de Gauss en utilisant un vecteur second membre qui est quelconque. Le vecteur second membre ici, il est quelconque. Je continue à faire l'échelonnement. Donc là aussi, le troisième élément de la diagonale